Seigneur, où irons-nous encore si ce n'est que devant toi? Devant la menace, où irions-nous, Seigneur? Oui, tu es notre refuge. C'est toi que David pouvait dire que tu es notre bouclier, tu es notre refuge, tu es notre rocher, tu es notre abri, tu es notre haute retraite, tu es notre libérateur, tu es notre force et tu es notre garantie. Sois béni, Seigneur, oh mon Dieu. Ce soir, nous venons encore à toi, Seigneur. N'est-ce pas que nous l'avons lu, que l'Éternel était avec Ézéchias. Et toi, tu nous rassures encore. Oui, Seigneur, par Jésus-Christ, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sois béni, Éternel. Agrée, Seigneur, oh mon Dieu. Agrée-nous ce soir, Seigneur, agrée ton peuple et soutiens ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ne pleure pas, mais fais connaître tes besoins à Dieu devant la menace de Sankérib. Bien-aimé, nous avons dit tout à l'heure que les pleurs ne distinguaient personne, aucune catégorie sociale. Et ici, nous voyons que le pleur est rentré dans la maison de roi. Et c'est le roi qui est en train de pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais laissez-moi commencer par dire ce que nous avons lu dans les premiers versets. Ce que ce roi a accompli. Et si nous lisons bien, oui, ce roi fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Les deux chapitres que j'ai proposés se trouvent aussi dans Ésaïe. Chapitre 36, chapitre 37. Il fit Ézéchias. C'est Ézéchiel, hein? Ézéchiel, c'est roi Ézéchias. Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Verset 4, on nous dit il fit disparaître les hauts lieux. Verset 4, il fit disparaître les idoles. Il a détruit, comme c'est écrit dans Nombre 33, 52, Deutéronome 12, verset 27. Il a fait disparaître toutes ces choses, les idoles et les hauts lieux. Au verset 5, il mit sa confiance en l'Éternel. Au verset 6, il fit attacher à l'Éternel. Et fort de cela, il résista, il se révolta contre le roi de la Syrie. Il ne lui fit plus assujetti. Et on dit dans d'autres livres, notamment dans 2 Chroniques, on nous dit que, je crois 30, c'est lui qui a même restauré la Pâque qui n'était plus célébrée pendant plusieurs années. Il semble que, je ne sais pas si c'est pendant 200 ans ou plus. Pendant 200 ans en plus, le berger pourra rectifier. La Pâque n'était plus célébrée. Mais c'est le roi Ézéchias qui vient restaurer, rétablir la Pâque. Celui qui va démolir les idoles, même le serpent de rein. Non, les veaux d'or plutôt. Voilà ce que nous sommes en train de mettre dans l'actif de ces rois-là. Les éloges que la Bible donne par rapport au roi Ézéchias. Mais il y a un début de problème, bien aimé dans le Seigneur. Un début de problème. À partir du verset 13, comme nous l'avons lu, il va se révolter contre le roi d'Assyrie. Et pourtant, le roi d'Assyrie venait déjà de faire des œuvres du côté Israël. Et lui, il se révolte contre ces rois-là. Terrible. C'est ça le début du problème. Et la 14e année du roi Ézéchias, Sankérib va monter contre toutes les villes fortes de Juda en s'en emparant. Sankérib akekotelema pona kobotola bingumba nyonso ya makasi ezalaki na Yuda. Bien-aimé, suivez ceci. Molingami yokaboye.
La réaction, la première réaction de ces rois dont on a vanté, dont on a fait des éloges. La première réaction du roi Ézéchias, c'est d'abdiquer. Il va abdiquer pratiquement. Il va abdiquer dès le début. Il va faire ce qu'on appelle un aveu de faiblesse et d'impuissance. Comme pour dire que il va pleurer. Quel pleure pour le roi Ézéchias. Après avoir fait ce qu'il a fait, il va se présenter devant ce roi païen pour lui dire: j'ai commis une faute. Donc pratiquement, c'est comme pour s'agenouiller devant le roi païen. Il a commis une faute. Celui qu'on déclare être avec l'Éternel commence par un aveu d'impuissance, de faiblesse. Il commence par abdiquer pour dire: j'ai commis une faute. Il va déclarer devant les émissaires des rois d'Assyrie en Sankérib que non, j'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300. Il va imposer ce qu'il a imposé. Est-ce que nous croyons que c'est un roi souriant qui est allé parler aux messagers, aux émissaires du roi Sankérib? Est-ce que c'est un roi qui est en train de sourire? Non, ce n'est pas un roi qui sourit, c'est un roi qui est en pleurs, bien-aimé dans le Seigneur. Ce roi, c'est un roi qui pleure, qui abdique. Qui va dire: j'ai commis une faute. Quel aveu d'impuissance, bien-aimé dans le Seigneur. Et au verset 15, nous allons voir que Ézéchias donna tout l'argent. Tout ce qui se trouve dans la maison de l'Éternel. Il ne s'arrête pas là, il va prendre même les trésors qui se trouvaient dans la maison du roi. Il va prendre tout au-delà même des tribus que Sankérib a exigé. Lui-même va enlever tout ce qui est précieux, bien-aimé dans le Seigneur. Dès la première menace, non, ce roi ne va pas fléchir les genoux. Dès la première menace, la réaction se veut d'impuissance. Première réaction, c'est des pleurs. Et après, lui-même délibérément, il va prendre tout l'argent, tout ce qui se trouve dans les trésors. Il ne va pas s'arrêter là-bas. Au verset 16, il est dit, le roi Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Il ne s'arrête pas là. Bien-aimé, n'est-ce pas que le diable, c'est comme ça qu'il agit? C'est comme ça. Nous-mêmes, nous abdiquons, on abdique devant la menace, on abdique devant la sollicitation, et au départ, on va commencer d'une manière légère, on livre ceci, on livre cela, et ça ne va pas s'arrêter là-bas. La gourmandise de ces rois méchants ne va pas s'arrêter parce que tu as donné tout l'argent. Il va suivre plus loin jusqu'à aller prendre les trésors, ce qui est de plus précieux. N'est-ce pas que c'est comme ça que ça commence, bien aimé mon frère et ma soeur? Ma soeur, ça commence comme ça. Ça commence d'abord par les toucher, après ça fait autre chose, et plus tard on donne tout ce qui est précieux. Les lames d'or sont livrées. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun combat, il n'y a aucune résistance. On va livrer les trésors sans combattre, sans résister.
devant un grand défi, la menace de Sankerib. Et si nous continuons, nous voyons que Sankerib va envoyer ses émissaires. En tête, il y avait Rabshakeh, c'est comme si c'était un nom qui parle en langue. Et tous les autres là, qu'il avait envoyés, ils vont menacer le roi Ézéchias. Et au verset 19, il va lui dire, quelle est cette confiance? Quelle est cette confiance? Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Oh, cet émissaire n'a pas lu l'histoire. Il ne connaît pas que notre Dieu est grand. Comme on a chanté tout à l'heure, notre Dieu, hein, il est grand. Et dans Daniel, on pouvait dire que non, il peut pas, on ne peut pas trouver parmi les hommes un Dieu qui peut lire, qui peut dire les rêves du roi. Il ne se trouve pas parmi les hommes. Et c'est ça, ce sont les magiciens qui disent ça. Mais il y avait Daniel qui avait le grand Dieu bien aimé dans le Seigneur. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Et quand nous allons au verset 20, qu'est-ce que nous allons? En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? En qui as-tu placé ta confiance? Oui, mais là ils avaient raison. Parce que dès la première menace, le roi abdique. Nous sommes menacés chaque jour. Je suis menacé chaque jour. Tu es menacé chaque jour. L'église est menacée chaque jour. N'est-ce pas que c'est cette question qu'on peut poser? Sur quoi? Quelle est, vous avez mis votre confiance? Est-ce que nous abdiquons devant ces questions, devant ces menaces de chaque jour, bien aimé dans le Seigneur? Lorsque nous arrivons au verset 22, nous allons parcourir en courant. Là, ce sont les émissaires du roi. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Que nous nous confions. Bien aimé dans le Seigneur. Après avoir fait toutes ces menaces, ils viennent proposer maintenant les deals. Hein, les deals qu'ils vont proposer, c'est au verset 23. Maintenant, fais une convention avec notre maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux. Si tu peux fournir des cavalets. Est-ce que bien aimé dans les Seigneur, le roi dont nous avons, hein, pour lequel nous avons lu les quelques premiers versets là, vous pensez, est-ce qu'il peut manquer 2000 chevaux? Ce grand roi-là, il peut manquer 2000 chevaux. J'aimerais que quelqu'un réponde. Il peut manquer 2000 chevaux. Regardez ce dit. Le diable agit toujours de la même manière. Il nous propose ce que nous avons, hein, pour nous arracher ce que nous sommes. C'est la même manière. Même le minable diable, lorsqu'il se présente devant Jésus, je te donnerai toutes ces choses-là. Bien-aimé. Je te donnerai donc ce qui appartient à Jésus. C'est ça que lui propose à Jésus. Vous pensez qu'il peut manquer ce nombre de chevaux ici que nous avons lu? Il ne peut pas manquer 2000 chevaux. Ce sont les mêmes méthodes. Tu me donnes ça et moi je te donnerai. Et c'est toujours dans le matériel. Et nous allons voir le roi de Sodome. Nous sommes dans Genèse. Il va faire la même chose lorsque Abraham vient de vaincre tous ces rois-là et tout ça. Et le roi de Sodome va s'approcher. Non. Prends pour toi les biens et donne-moi les hommes. N'est-ce pas que ce genre de deal de Satan? Combien de gens ont donné leurs biens, ont donné les hommes pour recevoir
des biens. C'est comme ça, non? Ceux qui vont chez les gangas, chez les féticheurs, les marabouts, c'est ce qu'ils font. Les marabouts, ils demandent des hommes, okay, à la place pour qu'on donne des biens. Ce sont les mêmes méthodes. Ce sont les mêmes méthodes qu'il utilise le diable avec ses acolytes. Quand est-ce que les rois pouvaient manquer de 1000 chevaux? La menace va continuer, c'est une très grande menace. La menace, si vous allez, nous devons courir pour le temps, du verset 28 au verset 35. Vous allez voir que la menace est vraiment terrible. Alors, Rabshakeh s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit: écoutez la parole du roi, du grand roi, du roi d'Assyrie. Quel affront contre notre Dieu. Le grand roi, il y a quelqu'un qui s'autoproclame le grand roi. Bien-aimé, qui est-il devant le roi de rois? C'est un petit roi. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse pas. Ne vous abuse point. Car il ne pourra vous délivrer de ma main. Ça, c'est le numéro 1 du pays qu'on est en train de menacer. N'est-ce pas qu'on sait qu'on est en train de dire aussi sur l'église? Que l'église ne vous abuse pas. Que l'église ne vous abuse pas. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi. Et chacun de vous mangera de sa vigne, de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Donc vraiment, il n'y avait pas la nourriture en Juda. Est-ce qu'on doit se livrer pour avoir la nourriture? C'est toujours les mêmes méthodes. Pourtant, il nous a été dit que si vous êtes docile, vous allez manger, vous aurez les meilleures productions du pays, n'est-ce pas? Ça ne peut pas venir des rois d'Assyrie. Ça ne peut pas venir du roi d'Assyrie. Parce qu'Abraham pouvait dire au roi de Sodome que je ne prendrai même pas un fil, même pas un lacet. Pour que l'on dise que non, c'est le roi de Sodome qui m'a enrichi. Et jusqu'aujourd'hui, le roi, le diable, allait revendiquer les biens d'Abraham. Il a dit non, mais c'est moi qui ai contribué. Jusqu'aujourd'hui, il allait revendiquer. Est-ce que ce minable roi, c'est lui qui est capable de disposer du pain, celui qui est capable de lui donner du pain? Serait-il comparable à un certain Joseph, bien-aimé? Pourrait-il prétendre avoir la sagesse et l'intelligence de loin de l'Éternel qui est Joseph? Bien-aimé dans le Seigneur. Verset 33. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Ça, c'est le roi qui est en train d'être menacé, bien-aimé dans le Seigneur. Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Ça, c'est verset 35. C'est le numéro 1 du pays qui est en train d'être menacé. Et c'est le numéro 1 du pays qui a commencé par pleurer, qui a abdiqué. N'est-ce pas ce qui se passe dans nos familles? On commence par attaquer la tête de la famille. On attaque
la tête de la famille. Et dès que la tête s'effondre, c'est fini. On devient des proies livrées facilement. Devant toutes ces paroles de menaces, vous irez lire à la maison. Au verset 36, bien aimé, au verset 106, nous lisons: le peuple s'est tu et ne lui répondit pas un mot. Bien aimé. Le peuple s'est dit et ne lui répondit aucun mot. Peut-être c'est notre cas, bien aimé. Es-tu resté sans mot devant une situation qui t'accable? Es-tu resté sans mot? Bien aimé, je t'invite de réagir ce soir. Je t'invite d'ouvrir la bouche ce soir. Devant ce grand livre de menaces. C'est des pages et des pages de menaces. C'est peut-être ton cas ce soir, c'est peut-être ton cas. Et devant toutes ces choses, tu es resté sans mot. Tu es resté sans mot. Bien aimé, où est passée la parole qu'on enseigne ici chaque jour? Où est passée cette parole? Cette parole qui est l'épée pour se défendre et pour attaquer. Où est-elle passée pour qu'un enfant de Dieu reste sans mot devant la menace? Cette parole-là est passée pour que l'on reste sans mot devant la menace de l'ennemi. Cette parole-là est passée pour qu'on reste, pour qu'on abdique devant la première menace. Nous n'allons pas rester sans mot ce soir. Dis à ton voisin: je ne serai pas sans mot ce soir. Dis à ton frère: je ne vais pas me taire ce soir. Ah non, le temps de se taire est resté et est fini. Le temps d'abdiquer dès la première menace est révolu. Aujourd'hui, nous allons parler. Oui, il y a lieu de parler aujourd'hui. Bien-aimés, nous avons un grand Dieu, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Nous avons un avocat, nous avons un chef des armées, le maréchal au-dessus des armées. C'est lui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. L'homme d'Ephrata dont les origines remontent au temps de l'éternité. C'est lui qui est là. Yahya, nous avons un Yahya, nous en parlerons. Nous avons un Yahya, l'homme fort, l'homme fort. Lui, il peut voyager, il ne craindra jamais des coups d'état. L'homme de haute naissance. L'homme de haute naissance. Il est parti. Il reviendra. Et il est sûr, il ne craint rien. C'est sûr, il revient. Et là, il est en train de gérer ton cas. Il est en train de gérer mon cas. Il est à la droite du Père. Il est l'avocat. C'est lui qui intercède. Et c'est lui qui dirige l'armée céleste. Il en est le chef suprême. Il en est le commandant suprême. Allez dire à Sankérib, allez dire à Sankérib que c'est lui en qui nous avons mis notre confiance. Et l'Éternel des armées, il est le chef des armées. C'est lui qui est le chef de la haute cour. Et c'est lui qui est l'arbitre. C'est sur lui que nous avons mis notre confiance. Mais nous allons le voir. Nous allons le voir. Parce qu'ils ont au chapitre 19. Parce qu'ils ont au chapitre 19. Nous allons voir que ce soir nous allons beaucoup parler. Lorsque le roi Ézéchias a entendu cela, il déchira ses vêtements, il se couvrit d'un sac et il alla dans la maison de l'Éternel. Il alla dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un refuge, la maison de l'Éternel. Lui va dans la maison de l'Éternel. Et d'autre côté, parce qu'il y avait un prophète à Juda, Esaïe était là. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, couvert de sacs, vers Esaïe le prophète, fils d'Atmos. Alors ils vont aller chez les prophètes. Les émissaires vont commencer à parler.
Ils dirent, ainsi parle Ézéchias. Ce jour, c'est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir des seins maternels, mais il n'y a pas de force pour l'enfantement. Non, quelqu'un va avoir la force ce soir. Ce soir, nous allons avoir la force pour enfanter ce soir. Et au verset 4, les émissaires d'Ézéchias vers le prophète, peut-être l'Éternel est ton Dieu, le Dieu d'Ésaïe, donc le prophète, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant? Peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Pour ceux qui a subsisté, fais monter une prière. Les trésors sont partis. Les biens sont partis, les lames d'or sont partis, tout ce qui est précieux est parti. Bien aimé, il reste encore quelque chose. Il subsiste encore quelque chose. C'est le tour des hommes à partir. C'est le tour des hommes à être pris en otage. Mais pour ceux qui subsistent, lève encore une prière. Élève encore une prière. Bien aimé, il y a quelque chose qui subsiste encore. C'est vrai que le diable a pris beaucoup de choses. Il a arraché beaucoup de choses. Mais il y a encore quelque chose qui subsiste. C'est pour ça, ce soir que tu vas élever ce soir tu vas prier parce qu'il y a encore quelque chose qui est resté. Nous l'avons entendu l'autre jour et c'était merveilleux. Il y a quelque chose qui est resté dans Bartimée. On avait pris les yeux, on avait pris l'honneur, on avait pris, mais la bouche était restée, la bouche pour crier était restée, l'oreille pour entendre était restée, la bouche pour faire le protocole du fils de David était restée. Il était le seul dans cette ville pour faire le protocole. Je suis fils de David, honneur au fils de David. Il lui est resté quelque chose. Il reste encore quelque chose pour lequel tu dois t'élever. Et ce soir, tu vas t'élever parce qu'il y a quelque chose qui est resté. Bien aimé dans le Seigneur. Peut-être Dieu a-t-il entendu. Bien aimé, je vous donne une garantie. Oui, l'Éternel a entendu. Oui, l'Éternel a entendu. Peut-être l'Éternel a entendu tes cris. Peut-être l'Éternel a... Nous n'avons pas un Dieu de peut-être. Nous avons un Dieu... Non, que dirais-je? De certitude. Nous savons, nous savons. Nous sommes sûrs. Ce n'est pas une question de peut-être. C'est une question d'assurance. Parce que j'ai entendu l'autre jour réciter ici Matthieu 28, 20. Car il est avec nous. Matthieu 28, 20. Tous les jours jusqu'à là. Celui qui est avec nous ne va pas nous entendre. Nous, ce n'est pas peut-être, il a entendu. Bien aimé, je vous dis qu'il a entendu. Et nous voyons dans le chapitre 19, à partir du 10e au 13e verset, le roi Sankherib va encore envoyer des émissaires pour aller menacer d'une manière encore beaucoup plus crue. Maintenant que tout le monde ouvre la Bible avec moi, nous allons au verset 14 de 2 Rois 19. Après la grande menace, une menace grave, une menace, la plus grande menace, plus grande même que la première. Alors qu'on a déjà enlevé tous les trésors, même les lames, tout ce qui brillait est déjà parti. Là, il menace encore. Bien-aimé. Alors, qu'est-ce que moi je vais lire au verset 14, bien-aimé? Lise aussi avec moi. Nous avons vu tout à l'heure, du 19 au premier verset, que lorsque les rois entendit cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Maintenant, lisons le verset 14. Ézéchias prit la lettre. Cette fois-ci, pas seulement menace, mais menace avec lettre.
Avant, c'était seulement des menaces. Hein? Avez-vous appris qu'un peuple était délivré, un pays a été délivré, sur qui vous avez vu mettre confiance, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, ça ne s'arrête pas là-bas. Pour qu'on voit que non, que les émissaires viennent du roi, il envoie la lettre. Présente la lettre. La lettre. Ézéchias prit cette lettre-là pour certifier que ces paroles sont vraies. C'est le roi lui-même qui a parlé. Une lettre, vous savez qu'il y avait un sceau du roi Sankérib. Alors Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il prit cette lettre-là, il l'a lue. Puis monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Bien-aimé, Ézéchias monte avec la lettre. Il lit la belle lettre. Il regarde, il constate ce qui est là. Il monte vers la maison de l'Éternel. Il déploie cette lettre-là devant l'Éternel. Il va continuer la prière au verset 16. Éternel, incline ton oreille. Et écoute, Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Il est en train de faire dire, entends les paroles de Sankérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Maintenant, verset 19. L'Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib. Verset 20. Alors Esaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière. Voilà. Je m'en doutais. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. J'ai entendu. Bien-aimé, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu entend. Et ici, il confirme, j'ai entendu. Verset 20. Alors Esaïe, fils d'Amos, envoya, ainsi parle l'Éternel et Dieu, j'ai entendu. Verset 25. Si nous regardons le verset 25. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses? Ça, c'est de la part de l'Éternel, hein, qu'Esaïe parle. Hein. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Que je les ai résolues dans les temps anciens, au temps de l'éternité. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux. Verset 34. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi, à cause de David mon serviteur. Je protégerai. Nous avons un Dieu vrai. Et verset 35, que quelqu'un lise aussi avec moi le verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le cas des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'était tous les bien-aimés. À cause de ton cas, à cause de ton combat, il y aura des massacres. Il y aura des massacres. Il y aura des massacres, je vous dis. Verset 36. Alors Sankérib, roi d'Assyrie, levant les camps. Voyez, quand il y a guerre, il y a des fronts, non? Qu'est-ce qu'il va faire, le grand roi? Celui qui a dit le grand roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il lève les camps. Bien aimé, il y a des prises de finition. Hein? Quand l'ange de l'Éternel passe, il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. Tout. Votre cas va faire des dégâts. 185. Oui, l'ennemi va lever les camps. L'ennemi va dégager. Ce soir, tu vas parler, l'ennemi va dégager. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ce soir, tu parleras et l'ennemi va dégager. Il va dégager ce soir. Vite, le grand roi. C'est lui qui prétendait être le grand roi. Il va dégager. Ton ennemi qui t'accable va dégager ce soir. Il va lever les gants. C'est lui qui t'a
siège va lever les camps. Il va lever les camps. Il va dégager. Continuons à lire avec moi, bien-aimé. J'aimerais que quelqu'un lise ceci, le verset 37. Verset 37. Or, comme il élève les camps, et il lève les camps pour aller où? Bien-aimé, ça va faire rire. Hein? Il lève les camps, c'est pour fuir. Hein? Il va fuir. Il lève les camps, il va fuir. Or, comme il était prosterné, vous suivez, hein? Il s'était prosterné devant Nisroch. Nisroch. Vous voyez même le nom, Nisroch. Donc c'est net libanga ya matadi. Est-ce que c'est net libanga iko yoka vraiment? Nisroch. Nisroch. Comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu. N'est-ce pas? Son Dieu là, ok? Adramalek et Charester. Adramalek na Charester. Qui sont-ils? Continue un peu. Ses fils. Hollandi. Adram et Komboana. Mais qui sont-ils? Ses fils. Continue à lire. Le frappèrent avec l'épée. Les frappèrent avec l'épée. Et s'enfuirent au pays d'Ararat. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La menace de Sankérib. C'est le roi qui a fait dire que non, il était le grand roi. Il était le grand roi qui a menacé celui qui a restauré le culte de l'Éternel. Celui qui a restauré, après ces choses, après avoir restauré le culte, après avoir restauré la Pâque, après avoir éliminé les idoles, après avoir... Bien-aimé, toi tu vas oser blaguer avec un homme comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui a un prophète de Dieu à côté. Le peuple sur qui Dieu a son regard du commencement de l'année jusqu'à la fin. Est-ce qu'on blague avec un tel peuple? Est-ce qu'on blague avec un tel roi? Non, on ne blague pas, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'il va lever les camps, il a oublié que c'était trop tard. Il avait oublié que c'était trop tard. Il a oublié que le massacre de la nuit de 185 ne suffisait pas. Il lève les camps. Non. Bien aimé, ils vont lever les camps, les ennemis, mais dites-leur que c'est trop tard. Dis à tes ennemis que c'est trop tard. Dis à celui qui te fait pleurer que c'est trop tard. Dis à celui qui te menace que c'est trop tard. Il lève les camps. Il va fuir où? Nous avons vu le roi Ézéchias, il était parti dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Il est allé dans la maison de l'Éternel. Lui aussi, lorsqu'il lève les camps, donc la menace a changé de camp, n'est-ce pas? La menace a changé de camp. La menace a changé de camp. Lui aussi va crier. Chacun devant son Dieu. Okay, hein? Bien-aimé, quelqu'un va prendre la lettre de menace, il va les déployer. Ézéchias prit la lettre, il l'a lu, il monta dans la maison éternelle, il a déployé. Alors, Nzambe tanga yomoko. Nzambe tanga yomoko makambo. Bien-aimé, ce soir, okotangisa Nzambe, okotangisa Nzambe oyo bakomeli yo. Ce soir, okoyebisa Nzambe makambo diable oyo ennemi oyo munguna akomeli yo okotangise Nzambe tanga yo moko. Ce soir tu ne vas pas te taire. Le peuple se dit non, nous n'allons pas nous taire ce soir. Ce soir nous allons montrer, nous allons déployer. Nous sommes déjà dans le temple. Non, nous n'avons pas besoin de courir dans le temple. Nous sommes déjà dans le temple. Nous sommes devant l'Éternel. Nous allons prendre la lettre. Nous allons déployer. Tangisa Nzambe. Okotangisa Nzambe mokanda. Okotangisa Nzambe ba menace. Okotangisa Nzambe akotanga yepoko. Bien aimé, comme notre Dieu est tellement grand, la menace change de camp. Maintenant c'est l'autre roi.